Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Bonne semaine sainte à tous. Nous nous approchons chaque jour de plus en plus de cette grande fête qui est Pâques. Et aujourd'hui, je continue à vous donner des conseils pour passer la meilleure des semaines saintes. Si vous n'avez pas fait le carême ou si vous n'êtes pas satisfait de votre carême, eh bien, vous pouvez vous rattraper car je rappelle, la parole de Dieu dit que les ouvriers de la dernière heure recevront le même salaire que ceux de la première heure. Pourquoi? Parce qu'ils auront su mettre les bouchées doubles. Alors aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que voilà, la Semaine Sainte, on va en fait commémorer la scène et la passion du Christ, car Jésus a souffert pour nous, il ne faut pas l'occulter, et c'est une souffrance qui est salvifique, c'est-à-dire qu'elle va porter des fruits, elle va en fait sauver l'humanité, effacer tous les péchés. Évidemment, nous, il nous restera après à collaborer avec Dieu pour atteindre le paradis, mais d'emblée, si nous, voilà, nous sommes, en fait, tous nos péchés sont effacés. Jésus a pris tous nos péchés sur lui. J'ai fait un post hier très intéressant et je vous invite vraiment à le lire et à le méditer, à prendre votre temps. C'est une confidence que Jésus a faite à Maria Valtorta, qui est une mystique italienne, qui était très recommandée par le grand saint Padre Pio. Et dans cette confidence, il montre à Maria Valtorta, en fait, comment il a souffert sur la croix, enfin, une petite partie des tortures qu'il a endurées sur la croix. Et il explique, en fait, pourquoi c'est vrai que on représente le Christ, en fait, crucifié au niveau des mains, alors qu'on sait qu'au niveau des mains, on ne tient pas longtemps. On sait qu'en fait, il a été crucifié au niveau de la paume, mais on en sait un petit peu plus. Il a quand même été crucifié sur une main. Donc, en fait, je vous invite vraiment à lire ce texte que je vous ai mis dans un post que vous trouverez dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Ça nous permet de participer à la passion du Christ parce que trop souvent, on prend un petit peu pour acquis, voilà, Jésus a souffert, mais Jésus a vraiment souffert. Certes, il était Dieu, mais il était aussi homme et sa nature divine ne lui a pas épargné des souffrances humaines. Et c'est important de se rendre compte de tout ce que Jésus a accepté de bon cœur de faire pour nous, sans se plaindre et sans vouloir, voilà, se défendre alors qu'il était accusé à tort. Donc c'est important de lire sa passion aussi dans les évangiles et de méditer sur sa passion et de se dire qu'en fait, cette souffrance, c'est une souffrance en fait que Jésus a acceptée. Il est même allé au-devant de cette souffrance. Il l'a voulu, il savait que c'était le prix à payer. Et évidemment, le but de cette souffrance, c'est en fait d'arriver à la victoire du dimanche de Pâques où la mort est vaincue parce que c'est ça en fait. C'est la souffrance nous amène vers cette grande victoire sur le mal, une victoire définitive grâce au sacrifice de Jésus, à sa passion, à sa mort, à sa résurrection. Bien, en fait, la mort, le mal est définitivement vaincu et nous aurons tous accès au paradis si nous suivons Jésus. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle et ça doit être un encouragement pour nous si nous vivons en ce moment des épreuves, eh bien, de nous dire que nos épreuves, si nous savons les partager, les déposer au pied de la croix du Christ, si nous demandons au Christ de nous aider à les porter, eh bien, ces épreuves se termineront par la victoire, par la gloire, et nous aussi, nous aurons notre couronne de gloire au paradis. Alors vraiment, c'est un encouragement pour dire que toute épreuve qui est vécue en la compagnie du Christ est une source de grâce, une source de sainteté. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura encouragé. Évidemment, pour bien vivre la Semaine Sainte, on essaye aussi de bien se comporter avec ses frères et sœurs, que ce soit en famille, ses voisins, ses proches, ses collègues de travail. On est vraiment dans la miséricorde, on est dans le pardon, on est dans la générosité, on rend service à toutes les personnes qui nous demandent service cette semaine. On passe un coup de fil à des personnes isolées, on pardonne, même s'il y a des personnes voilà, qui nous ont fait du mal, bien on pardonne de bon cœur parce que Jésus, voilà, il a pardonné à ces tortionnaires sur la croix puisqu'il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Alors nous aussi, voilà, pour vraiment nous unir encore plus au sacrifice de Jésus, eh bien pardonnons. Et comme ça, nous vivrons un très beau dimanche de Pâques en fin de semaine. Vous verrez, si vous faites vraiment tous ces efforts pendant la semaine sainte, eh bien votre récompense sera très grande dimanche et par la suite. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, soyez militants, partagez la bonne nouvelle que Jésus a vaincu la mort, likez, partagez autour de vous, mettez des commentaires. Et on se retrouve vendredi pour prier le chapelet La Miséricorde divine. À vendredi, soyez bénis.